Une troisième stratégie de lutte est l'utilisation de micro-organismes. Ces agents pathogènes vont provoquer une septicémie chez l'insecte ravageur et entraîner sa mort. Le premier moyen va être l'utilisation des nématodes, donc ces vers microscopiques qui vont s'attaquer aux chenilles, donc c'est un moyen de lutte curatif. On va l'appliquer au printemps et à l'automne sur les palmiers. Le nématode Steinernema s'attaque à tous les stades larvaires du papillon palmivore et du charançon du palmier. Une fois appliqué, ce nématode entre en contact avec le ravageur et y pénètre par les voies naturelles. L'insecte infesté arrête de se nourrir très rapidement et meurt en 48 à 72 heures. Ils sont appliqués de mars à novembre, tous les 21 jours, avec une interruption pendant les périodes les plus chaudes, c'est-à-dire les mois de juillet et août, pour éviter fort impact de la chaleur sur ces organismes vivants. Inoffensif pour l'homme et son environnement, ce produit naturel débarrasse les palmiers de leurs ravageurs en milieu urbain comme en pépinière. Il peut également être utilisé contre le tigre du platane, ce petit insecte qui se développe sur les feuilles de platane. Donc on va appliquer ces nématodes avant le débourrement des feuilles, c'est-à-dire fin mars, début avril, sur tronc et charpentière, donc les premières grosses branches, pour en fait toucher les tigres qui sont en hivernation sur le tronc et sur les branches. Et ensuite, on appliquera d'autres traitements à base de nématodes plus tard en saison, et notamment au moment du pic des populations en juillet-août, voire même une autre application au mois de mai si besoin, si vraiment on a des niveaux de population très élevés. Ça va s'appliquer comme un produit phytosanitaire, c'est-à-dire avec un pulvérisateur. Par contre là on est avec un produit vivant, donc qui est fragile, qui a une durée de conservation limitée, qu'on doit stocker au frais, et on doit respecter d'autres conditions plus précises au moment de l'application, c'est-à-dire éviter une trop forte pression, il faut enlever les filtres des pulvérisateurs et respecter un certain nombre de conditions climatiques, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'il fasse trop chaud, ni trop froid, ni trop sec. Un autre micro-organisme, le Bacillus thuringiensis, est utilisé pour lutter contre les lépidoptères, comme la chenille processionnaire du pin. Au moment où la chenille atteint son deuxième stade larvaire, donc là on va observer le développement des chenilles, on va pouvoir appliquer un micro-organisme qui est en fait une bactérie qu'on applique par pulvérisation sur les pins qui sont attaqués et qui va provoquer la mort de la chenille en fait. L'utilisation de micro-organismes entomopathogènes est une alternative très prometteuse pour assurer une protection des végétaux performante. De par leur omniprésence naturelle dans les écosystèmes, leur grande variété, leur facilité d'application ainsi que leur persistance dans l'environnement. Cependant, leur action peut être limitée par des facteurs climatiques, comme les UV, les variations de température et l'humidité. Enfin, leur conservation et leur application nécessitent de prendre certaines précautions, car ces organismes vivants sont fragiles.